D'usage courant dans le domaine de l'éducation, que signifie réellement le terme communauté éducative? Cette désignation rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions. Elle réunit en premier lieu les élèves. Ils ont le droit à un accueil bienveillant et non discriminant. Ils doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliant et respectés dans leur singularité. En outre, ils doivent bénéficier des garanties de protection contre toute violence physique ou morale. Ces garanties s'appliquant non seulement aux relations à l'intérieur de l'école, mais aussi à l'usage d'Internet dans le cadre scolaire. Chaque élève a l'obligation de n'user d'aucune violence et de respecter les règles de comportement et de civilité éditées par le règlement intérieur. Les élèves doivent notamment utiliser un langage approprié aux relations au sein d'une communauté éducative, respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité qui leur ont été apprises. Quelles personnes font partie de cette communauté? Comme dit précédemment, en plus des élèves, vous retrouverez le personnel de l'établissement. Tous les personnels enseignants et non enseignants ont le droit au respect de leur statut et de leur mission par tous les autres membres de la communauté. Tous les personnels ont l'obligation, dans le cadre de la communauté éducative, de respecter les personnes et leurs convictions et de faire preuve de réserve dans leurs propos. Ils s'interdisent tout comportement, geste ou parole qui traduirait du mépris à l'égard des élèves ou de leur famille, qui serait discriminatoire ou susceptible de heurter leur sensibilité. Ils doivent être, en toute occasion, garants du respect des principes fondamentaux du service public d'éducation et porteurs des valeurs de l'école. Vous trouverez ensuite les représentants des parents d'élèves, qui doivent être associés au fonctionnement de l'établissement. Ils ont le droit d'être informés des acquis et du comportement scolaire de leur enfant. Les parents sont garants du respect de l'obligation d'assiduité de leur enfant mineur. Ils doivent respecter et faire respecter les horaires de l'établissement. Leur participation aux réunions et rencontres auxquelles ils sont invités est un facteur essentiel pour la réussite des enfants. Enfin, elle réunit les collectivités territoriales compétentes, que ce soit pour le collège ou le lycée, ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux associés au service public d'éducation. Les représentants de cette communauté éducative sont réunis au sein du conseil d'administration de l'établissement, présidé par le chef de l'établissement. Ils sont consultés et associés à l'élaboration du règlement intérieur et du projet d'établissement. Leurs droits et leurs obligations sont rappelés dans le règlement intérieur et tous les membres de cette communauté doivent, lors de leur participation à l'action de l'établissement, respecter le pluralisme des opinions et le principe de laïcité et de neutralité. Ils doivent aussi faire preuve d'une totale discrétion sur toutes les informations individuelles auxquelles ils auraient pu avoir accès dans le cadre de l'établissement.